Tu montes à bord d'un petit avion. Sympa. Tu es le seul passager à bord. Dans quelques heures, tu prendras un bain de soleil sur la plage, en sirotant une délicieuse boisson rafraîchissante. Mais avant cela, tu vas devoir subir un sacré test pour savoir si tu as les capacités de survie nécessaires pour t'en sortir dans la nature. Compte les bonnes réponses et découvre ce que cela signifie à la fin de la vidéo. Tu attaches ta ceinture de sécurité et tu t'endors juste avant le décollage. Mais soudain, des turbulences. Tu te réveilles d'un rêve où tu étais une pieuvre prise dans un tremblement de terre. L'avion tremble, tes bagages tombent du compartiment supérieur. C'est grave. Tu enfiles un masque à oxygène et tu vois un éclair à l'extérieur. Une seconde plus tard, tu vois un autre éclair. Mais cette fois, c'est le moteur de ton avion. Il est en feu. Tu es en train de tomber. Le grincement du métal broyé, des cris, et puis c'est l'obscurité. Tu perds connaissance. Après quelques secondes, tu ouvres les yeux et tu comprends que tu es en train de tomber du ciel. Ok, reprends-toi. Tu te libères de la chaise pour arrêter de tourner. Les premiers rayons du soleil apparaissent à l'horizon et en bas, tu vois une forêt dense, un champ vert et un petit étang. En étirant ton corps, tu peux changer de direction. Oui, tu peux le diriger. Alors, où vas-tu atterrir? Ou t'écraser? Tu as 3 secondes pour te décider. La meilleure réponse est la forêt. Une chute dans l'eau de cette hauteur serait aussi grave qu'une chute à plat par terre. Mais les branches des arbres, elles, peuvent adoucir une chute. Tu tombes donc dans la forêt et tu perds connaissance. Jour 1. Au réveil, tout ton corps te fait mal. Heureusement, tu n'es pas blessé et tu peux même marcher. Ces branches t'ont sauvé la vie. Oui, c'est un conte de fées. Maintenant, où vas-tu? Tu n'as pas de carte ni de boussole. Puis soudain, tu entends le bruit d'une rivière. Tu dois choisir une direction. Voici les options. Marcher en ligne droite, trouver de la mousse sur un arbre et marcher dans la direction où elle pousse, trouver la rivière et la longer. Tu as 10 secondes pour choisir. Ne va pas tout droit si tu ne veux pas te perdre et tourner en rond. Te diriger avec de la mousse? Ouais, je viens de l'inventer pour t'embêter. Tu dois suivre la rivière. Elle te mènera à un étang ou un lac et il y aura peut-être des gens là-bas, ou une route, ou au moins n'importe quel type d'indication. Jour 2. Tu arrives en effet à un lac, mais il n'y a aucun signe de civilisation. Et maintenant, peut-être remonter la rivière? En chemin, tu t'évanouis à nouveau. Tu te réveilles et il fait froid. Alors tu bois un peu d'eau de la rivière et tu essaies de faire un feu. Tu ramasses des brindilles sèches, des broussailles, de l'écorce de bouleau et de la mousse. Oh chouette! Un briquet à essence et un morceau de papier étaient dans ta poche. Quelle est la meilleure façon d'allumer un feu? Fais un tas avec les branches et verse l'essence dessus. Mets des morceaux de papier dans les branches et allume-les. Forme un triangle avec les branches, place de l'écorce de bouleau dessous et allume-le. Tu as 7 secondes pour te décider et il commence à faire très froid. Ne verse pas cette précieuse essence sur les branches. Elle va brûler à toute vitesse et ces fumées sont mauvaises pour toi. Le papier va cramer trop vite et le bois ne prendra pas feu. Le triangle avec le bois laissera passer l'air. Voilà la clé. Jour 3. Tu te réchauffes enfin, tu bois un peu d'eau et tu continues le long de la rivière. Oh oh, tu n'as rien mangé depuis 3 jours. Il faut y remédier. Tu ne sais pas pêcher, alors tu vas dans la forêt pour trouver de la nourriture. Tu as plusieurs choix. Les baies, elles ont l'air délicieuses et semblent assez juteuses. Des fourmis ou des champignons. Tu as 7 secondes, choisis judicieusement. Les fourmis sont la chose la plus délicieuse et la plus sûre dans les environs. Tu ne peux pas manger des baies ou des champignons sans les connaître. Ils peuvent être toxiques. Maintenant, comment faire pour que ces fourmis marchent droit dans ta bouche? Oh hé, cherche! Je ne peux pas te donner toutes les réponses. Jour 4. Un gros ours te bloque le passage. Tu cries pour le faire fuir, mais il te regarde tout simplement. Il n'est pas content. Oh, et maintenant il vient vers toi? Que dois-tu faire? Cours aussi vite que possible, car les ours sont grands et maladroits. Grimpe dans l'arbre le plus proche et assieds-toi là jusqu'à ce que l'ours s'en aille. Couche-toi en position fétale et reste absolument immobile. Tu as 5 secondes pour faire un choix, et il vaut mieux que ce soit le bon.
Les ours sont rapides et peuvent grimper aux arbres comme s'ils étaient de gigantesques écureuils. La bonne décision est de faire semblant de dormir. L'ours verra que tu n'es pas une menace et passera probablement à côté de toi. Jour 5. Une forte pluie commence à tomber. Tu dois te protéger sous un arbre, construire un abri et faire un autre feu. Sous lequel de ces 3 arbres devrais-tu te cacher? Tu as 7 secondes avant d'être trempé jusqu'aux os. L'arbre de gauche est pourri et risque de s'effondrer à tout moment. Il y a un serpent qui rampe dans l'arbre de droite. Venimeux ou pas, ça ne vaut pas le coup de prendre le risque. L'arbre du milieu est parfait. Jour 6. Ton estomac commence à gronder. Ces fourmis n'étaient pas vraiment rassasiantes. Tu décides d'attraper un poisson à tout prix. Ah ah! Tu pourrais utiliser un morceau de tes vêtements comme appât. Mais où trouver du fil de pêche? Tu as 10 secondes pour le faire. La réponse est tes lacets de chaussures. Il devrait suffire si tu les attaches ensemble. Après une longue journée de pêche, tu en attrapes enfin un. Soirée sushi. Jour 7. Ton périple le long de la rivière continue. Devant toi, tu vois que la rivière se divise en 2 petits ruisseaux. Il faut prendre une décision. Gauche ou droite? Cela pourrait signifier survivre ou pas. Tu as 7 secondes pour choisir ton destin. Définitivement le ruisseau de droite. Il y a des traces de loups près de la rivière de gauche, une meute d'animaux sauvages et affamés. Non merci. Jour 8. Incroyable. Tu es sauvé. Au loin, tu peux juste apercevoir le toit d'une grande maison. Tu cours là-bas. Et là, c'est la tragédie. La maison est totalement abandonnée et presque détruite. Mais tu décides quand même de rentrer. Dans le couloir, tu vois 3 portes. Sur la première porte, il y a un panneau avec des serpents et des araignées. La deuxième porte a aussi un signe, une fosse avec des lances au fond. La troisième porte a un signe d'éclair, probablement des trucs à haute tension là-dedans. Quelle pièce dois-tu choisir? Je te donne 10 secondes pour cette question. Va vers la troisième porte. La maison est abandonnée, donc l'électricité a probablement été coupée depuis des années. Tu décides de passer la nuit ici, de te reposer et de repartir demain matin, même si c'est super flippant. Jour 9. Il est temps de reprendre la route. Dans la maison, tu trouves un morceau de miroir cassé et tu le prends juste au cas où. Tu marches depuis des heures, mais la rivière ne semble mener nulle part. Puis, tu entends un bruit magique. Tu lèves les yeux, un hélicoptère. Tu as besoin qu'il te voie, mais il n'y a pas le temps d'allumer un feu. Que peux-tu faire? L'hélicoptère est sur le point de repartir. 5 secondes. Vite, utilise le morceau de miroir. Tu peux réfléchir le soleil dessus et essayer de diriger la lumière vers l'hélicoptère. Ouais, tu as été repéré, mais tu ne peux pas être sauvé. Non, des nuages orageux sortent de nulle part et forcent l'hélicoptère à repartir. Ta meilleure chance, reste où tu es. Avec un peu de chance, l'hélicoptère reviendra te chercher demain. Jour 10. Tu te réveilles de bonne humeur. Les secouristes seront bientôt là. Tu enlèves tes chaussures pour te laver les pieds dans la rivière. Et là, un bruit pas si magique. Tu entends un grognement. 2 loups te regardent de travers. Tu commences à courir complètement paniqué. Les loups commencent à te poursuivre, ils te rattrapent. Il y a 3 chemins devant toi. Le premier chemin est couvert de charbon brûlant. Le deuxième est jonché de clous rouillés. Le troisième est couvert de verre brisé. Quel chemin vas-tu choisir? Tu as 2 secondes, les loups sont juste derrière toi. Ta meilleure chance, ce sont les charbons ardents. Tu cours, ce qui signifie que tu n'auras pas le temps de sentir la douleur. Ça peut être un peu chaud, mais tes pieds ne risquent rien. Les loups n'osent pas courir dans les charbons, mais ils restent à proximité. Super! Maintenant, les secours ne sauront pas où te trouver. Attends une minute. Comment ces 3 chemins sont-ils apparus dans la forêt? Des gens les ont faits. Tu es sur le bon chemin. La civilisation est proche. Ouais, nourriture, eau, Wi-Fi.
Jour 11. L'hélicoptère apparaît à nouveau dans le ciel. Tu sors ton miroir et tu bouges comme tu peux. L'hélicoptère commence à descendre, mais il ne peut pas se poser de ton côté de la rivière. La forêt est trop dense. Les secouristes t'attendent de l'autre côté. Vite, 3 troncs d'arbres se trouvent posés sur l'eau. Lequel est le plus sûr? Tu as 10 secondes, alors réfléchis bien. Le premier morceau de bois semble vieux. La rivière pourrait l'emporter à tout moment. Le 3e tronc est... Eh bien, c'est un crocodile. Tu dois traverser la rivière sur le 2e. Tu es sauvé. Prochain arrêt, la brise fraîche de l'océan. Mais ce que tu ignores encore, c'est qu'une autre épreuve t'attend. Tu vas être emporté loin dans l'océan après t'être accidentellement endormi sur un petit bateau que tu as loué. Mais bon, c'est une autre histoire. Maintenant, regardons un peu tes résultats. 0 à 4 points. Il vaut mieux ne pas aller camper sans un guide expérimenté. Ne t'inquiète pas, la survie dans la nature n'est pas pour tout le monde. 5 à 9 points. Pas mal. Si tu te perds dans la forêt, tu ne paniqueras pas. Mais les choses risquent de se gâter si tu dois y rester plus de 2 jours. 10 à 12 points. La vie sauvage est ta seconde maison. Si les choses tournent mal, tu peux camper dans les bois pour toujours. Essaie tout de même d'éviter cette partie où tu tombes de l'avion sans parachute. C'est le premier jour d'Emma dans son nouvel emploi. Elle a déménagé à San Francisco pour commencer à travailler dans cette nouvelle entreprise. Et tout est nouveau pour elle. Dès son arrivée, un stagiaire l'a conduit au bureau du patron pour un briefing. Regarde l'image. Qui est le patron d'Emma, selon toi? Je sais qu'il a l'air assez jeune, mais c'est le gars à gauche. Son blazer est sur la chaise du patron. Après son briefing, on envoie Emma au laboratoire informatique pour configurer son compte d'entreprise. Un gars nommé Lanny doit l'aider, mais il lui dit qu'elle doit d'abord répondre correctement à quelques-unes de ses énigmes. Elle n'a pas d'autre option, alors c'est parti. Pour la première devinette, Lanny lui demande pourquoi le département informatique a récemment engagé une araignée. Peux-tu aider Emma? Parce qu'elle est excellente sur la toile. Eh ouais. Pour la devinette suivante, il demande à Emma pourquoi un homme invisible a refusé une offre d'emploi dans leur entreprise. Quelle est la réponse, selon toi? Parce qu'il ne pouvait tout simplement pas se voir faire ce boulot. Lors de son 2e jour, Emma reçoit un texto de son patron lui demandant de chercher une femme nommée Helen. Il est très occupé, c'est donc cette Helen qui doit donner à Emma les infos sur sa prochaine mission. Le problème, c'est qu'Emma n'a aucune idée de qui est Helen. Regarde le bureau. Peux-tu l'aider à la trouver? Regarde cette femme là-bas. Elle a un collier avec l'initiale H dessus. De plus, son badge indique Helen. Ça doit être elle, c'est sûr. Emma a beaucoup travaillé ce matin pour rattraper son retard, et elle en a presque oublié de déjeuner. Lorsqu'elle est descendue à la cafétéria, il ne restait plus beaucoup de choix. Regarde cette photo. Quel est le choix le plus sûr pour Emma? Voyons voir. Ce burger a l'air bien, mais il y a une trace de rouge à lèvres sur le pain. Donc c'est non. La tarte aux pommes est fumante, mais on dirait qu'elle a sûrement été passée au micro-ondes des dizaines de fois et qu'elle n'a pas très bon goût. L'option la plus sûre est probablement la pizza surgelée. Il la décongèle sur place. Au moins, comme ça, elle n'aura pas d'intoxication alimentaire. À la fin de sa première semaine, Emma aide son patron sur un projet important. Il est tard le soir et tout à coup les lumières s'éteignent. Tout le bâtiment est en panne d'électricité pendant quelques minutes, puis ça revient. Le patron pense immédiatement aux documents classifiés qu'il garde dans un coffre-fort électrique, au sous-sol. Emma l'accompagne donc pour vérifier le coffre-fort. Mais quand ils arrivent en bas, ils voient que le coffre est vide.
Quelqu'un a provoqué la panne de courant pour voler les documents. Dès que la police arrive, l'enquête commence. Lani, le gars de l'informatique, dit qu'il s'est retrouvé coincé dans son bureau au moment de la panne. Il ne pouvait plus ouvrir la porte électrique. Hélène, qui supervise l'étage, dit qu'elle a saisi l'occasion pour faire une sieste car elle ne pouvait pas rentrer chez elle. Brian, l'un des nouveaux consultants, dit qu'il s'est rendu à la cuisine pour faire du thé et attendre que le courant revienne. Qui ment, d'après toi? C'est Brian le menteur. Comment a-t-il pu faire du thé sans électricité? Il n'y a pas de cuisinière et la bouilloire ne fonctionnait pas. Par une matinée pluvieuse, Emma appuie trop de fois sur le bouton pause de son réveil et elle part de chez elle en retard pour le travail. Elle doit trouver le chemin le plus rapide pour s'y rendre. Elle tape l'adresse de son bureau sur Google Maps et elle découvre 3 options. Chaque chemin a un obstacle différent et il lui faudra à chaque fois un moment pour le franchir. Contourner un arbre prend 3 secondes, contourner un buisson prend 2 secondes, etc. Et si elle voit un panneau stop, elle doit s'arrêter pendant 1 seconde. Jette un coup d'œil à l'image. Quel chemin sera le plus rapide? C'est le chemin de droite. C'est celui avec le moins d'obstacles. C'est l'heure de manger et Emma va dans la cuisine pour prendre le déjeuner qu'elle a apporté de chez elle. Mais quand elle ouvre le frigo, elle remarque que sa nourriture a disparu. Quelqu'un a mangé son burrito. Elle décide de mener une enquête pour découvrir le voleur. Son patron a commandé des plats à emporter dans un restaurant très cher en ville. Joe, son collègue, est allergique au gluten. Il s'est lui aussi préparé quelque chose à manger. Hélène, la superviseure, a mangé une délicieuse salade à la cafétéria. Regarde la photo. Peux-tu deviner qui a volé le déjeuner d'Emma? C'est Joe. Ses mains sont toutes gonflées. Il a probablement mangé le burrito bien qu'il soit allergique au gluten. Aïe. Depuis qu'elle a déménagé à San Francisco, Emma vit avec 2 autres filles dans un tout petit appartement. Elle a le sentiment que l'une de ses filles ne l'aime pas beaucoup. Un jour, en rentrant du travail, elle trouve 3 pommes sur son bureau et une petite note. La note indique que les pommes sont un cadeau de pendaison de crémaillère, mais elle ne dit pas qui les a offertes. Regarde l'image. Ces pommes sont-elles comestibles? Celle qui a un petit verre à l'intérieur est la plus sûre. Qui sait, les autres sont peut-être empoisonnées. Ou pire. Le patron d'Emma lui demande de récupérer sa voiture au garage et de la conduire jusqu'au bureau. Comme elle souhaite l'impressionner, elle dit d'accord. Elle récupère la voiture et traverse les collines escarpées de San Francisco jusqu'à l'immeuble du bureau. Une fois arrivée, elle voit un incendie dans la réception. Juste à côté des doubles portes vitrées, il y a une bouche d'incendie qu'elle peut utiliser pour éteindre le feu. Quelle porte Emma doit-elle ouvrir en premier? La porte de la voiture, évidemment. Aujourd'hui, la tâche d'Emma au travail est d'aider Hélène, sa superviseure, à embaucher un nouveau responsable des réseaux sociaux. Ensemble, elles étudient 3 CV différents. Le premier est celui d'une femme nommée Angela. Elle a 23 ans et n'a pas beaucoup d'expérience. Mais elle est désireuse d'apprendre. Thomas a 28 ans et 7 ans d'expérience professionnelle. Il affirme qu'il travaille pour Google depuis la création de cette entreprise. Et puis, il y a Bianca, qui a 20 ans et crée des histoires virales sur TikTok depuis plus de 2 ans. Qui doivent-elles embaucher? Probablement Angela. Thomas a menti sur son CV car Google a été fondé en 1998. Et Bianca ne peut pas être une experte en création d'histoires virales sur TikTok. TikTok ne fait pas dans ce genre de contenu. Hélène demande à Emma d'effectuer une course importante pour elle. Elle exige seulement qu'Emma soit rapide. Mais Emma doit traverser la ville pour se rendre à l'endroit où Hélène lui a demandé d'aller.
Elle décide donc de traverser le grand parc de San Francisco. Quelque part en chemin, Emma se perd et se retrouve au croisement de 3 sentiers. Devant le premier sentier, il y a un énorme étang. Devant le deuxième sentier, il y a un tas de déchets super toxiques. Et bloquant l'entrée du dernier sentier, il y a un ours affamé. Quel sentier Emma doit-elle choisir ? Elle doit choisir la première option. Elle sera un peu mouillée, mais au moins, elle ne finira pas dans le ventre d'un ours. À l'entrée du nouvel appartement d'Emma, quelqu'un a installé une machine à code pour ouvrir la porte, mais n'a donné aucun indice. Les boutons sont en forme d'animaux. Il y a un papillon, un tigre, un ours et un dauphin. Sur quel bouton Emma doit-elle appuyer ? Elle doit appuyer sur l'ours. Regarde à l'intérieur du bâtiment, à travers les portes vitrées. L'emblème du bâtiment est un ours. Jim part en randonnée et il se perd dans les bois. Quelque temps après, la faim commence à se faire sentir. Jim se retrouve face à ses 3 options. Mais il n'y en a qu'une qui est sans danger. Peux-tu aider Jim à faire le bon choix ? Toutes les traces de pas se dirigent vers cet arbuste. Mais il n'y en a pas une qui s'en éloigne. Les baies sont probablement toxiques. Il y a un scorpion qui rôde autour de ces bananes appétissantes. Jim devrait se servir sur le pommier. Timmy prépare son sac pour une randonnée en montagne. Que peut-il laisser à la maison ? Il n'aura probablement pas besoin de sèche-cheveux. Timmy a déjà mis une lampe de poche dans son sac. Il y a de grandes chances qu'il n'ait pas d'électricité. Il n'aura pas besoin de cette lampe de chevet. Et enfin, pas besoin de prendre ses couverts en argent. Une grenouille est au fond d'un puits. Le puits fait 30 mètres de profondeur. La grenouille parcourt 5 mètres par jour, mais elle recule de 4 mètres tous les soirs. En combien de jours la grenouille va-t-elle sortir du puits ? 26 jours. La grenouille parcourt 1 mètre par jour. En 25 jours, elle aura parcouru 25 mètres. Le 26e jour, elle fera le dernier saut de 5 mètres qui lui permettra de sortir du puits. Billy se réveille dans une grotte très étrange et il trouve 4 tunnels qui mènent à la liberté. Il n'a qu'une seule chance de s'enfuir. Il y a un tigre affamé dans le premier tunnel. Le deuxième tunnel est rempli de poussière et de toiles d'araignée. Dans le 3e tunnel, il y a une piscine remplie de requins. Et le 4e tunnel est plein de serpents venimeux. Quel tunnel Billy devrait-il emprunter ? Billy devrait choisir le 2e tunnel. Il n'y a pas d'araignée dans l'image, il y a seulement les toiles. Ce n'est peut-être pas agréable de passer à travers, mais au moins c'est sans danger. 3 touristes partent en randonnée. Ils se retrouvent en situation de danger. Surprise, surprise. À ton avis, qui a le plus de chances de survivre ? La 3e personne. Les rats sont probablement sales, mais ils ne sont pas trop dangereux. Le bateau de Diana a fait naufrage. Elle se retrouve sur une île tropicale. Les habitants de cette île parlent une langue qu'elle ne connaît pas. Diana ne comprend pas ce qu'ils disent. Mais elle arrive tout de même à repérer la femme de cet homme. Tu la repères aussi ? C'est la 3e dame. Ils ont des tatouages semblables. Wendy marche dans la forêt. Elle est prise au piège par des elfes méchants. Elle propose un marché au roi des elfes. Si j'écris votre âge exact sur un morceau de papier, vous me laissez partir. Le roi accepte et il donne à Wendy un morceau de papier et un stylo. 1 minute après, il la laisse partir.
Comment a-t-elle fait? Wendy a fait exactement ce qu'elle avait promis. Elle a écrit votre âge exact sur le morceau de papier. Elle est futée. Stan marche seul dans une ville hantée. Il trouve un bon endroit pour faire un TikTok. Mais malheureusement, il tombe dans une cave. Stan regarde autour de lui et il trouve 4 portes de sortie. Il y a un dragon affamé derrière la première porte. La deuxième issue est remplie de feu. Il y a un désert plein de piranhas affamés derrière la troisième porte et des serpents venimeux l'attendent derrière la 4e porte. Quel passage est le plus sûr? Le 3e, les piranhas vivent dans l'eau. Ils ne survivraient pas dans un désert. Ils ne sont donc pas dangereux pour Stan. Jessica se perd dans le désert. Elle n'a qu'une petite bouteille d'eau sur elle. Elle ne sait pas du tout où se trouve la source d'eau la plus proche. Que lui suggères-tu? Cours le plus vite possible pour trouver plus d'eau? Verse toute ton eau sur ta tête pour éviter les insolations? Trouve un endroit à l'ombre pour te reposer? Ne bouge pas et crie à l'aide le plus fort possible. La meilleure option est la 3e. Dès qu'il fera noir et plus frais, Jessica pourra aller à la recherche d'eau et de secours. Tilda embarque sur un jet privé. L'équipage la salue. Elle repère immédiatement qu'il y a un imposteur parmi les membres de l'équipage. Tu le vois aussi? Le pilote porte un badge sur lequel il y a une photo et le nom d'une femme. Il a probablement volé le badge de quelqu'un d'autre. Tyler se réveille le matin et il découvre qu'il n'a plus d'ombre. Il va voir la sorcière du coin. Elle lui propose de choisir parmi ses 6 options. Mais une seule de ces ombres appartient vraiment à Tyler. À ton avis, quelle est l'ombre de Tyler? La première ombre est la seule qui convient. Nina et Sarah adorent nager. Mais l'une des deux est en train de faire une grosse erreur. Qui donc? Nina, le panneau indique que l'eau de cette rivière contient des résidus toxiques. Pendant ce temps, Sarah fait tranquillement du surf. Kyle et Betty se rendent dans un village isolé pour y passer un week-end romantique. Ils remarquent une petite ferme très mignonne sur la route et ils s'arrêtent pour acheter des grenades. Ils font un pique-nique et ils dégustent leurs fruits. Chacun mange une moitié de grenade. 10 minutes plus tard, Kyle tombe très malade. Betty l'emmène à l'hôpital. Les docteurs font une batterie d'examens et ils concluent « La grenade était empoisonnée ». Kyle et Betty ont mangé la même nourriture et ont bu les mêmes boissons toute la journée. Comment est-ce possible que Betty se sente bien? Le poison se trouvait dans les graines blanches de la grenade. Kyle a tout mangé alors que Betty n'a mangé que la partie rouge. Allison fait du jogging dans un parc. Soudain, elle se retrouve face à un ours brun très en colère. Il s'approche de plus en plus. Mais Allison survit. Comment a-t-elle fait? Elle a couru le plus vite possible? Elle s'est jetée par terre et elle a fait semblant d'être évanouie? Elle est restée immobile. À ton avis? Généralement, les ours bruns n'attaquent l'homme que lorsqu'ils sont surpris ou ils se sentent menacés. Allison s'est jetée par terre et l'ours ne l'a pas considéré comme un danger. Peter fait une randonnée au milieu de nulle part. Soudain, il remarque un tigre au loin. Il essaye de ne pas paniquer et de chercher un lieu où se cacher. Il a 3 options, mais une seule option est moins dangereuse que les autres. Peux-tu l'aider à faire le bon choix? Si Peter grimpe à cet arbre, le tigre peut facilement le rejoindre. Les tigres adorent nager, c'est pour ça que Peter ne devrait pas s'enfuir en bateau.
Mais s'il se cache dans cette grotte et qu'il utilise un rocher pour bloquer la porte, il peut appeler les secours et attendre leur arrivée. Alice a 45 ans de plus que son fils Tom. Les âges de nos deux amis sont composés de nombres premiers. De plus, l'âge d'Alice est l'inverse de l'âge de Tom. À ton avis, quel âge ont-ils ? Les seuls nombres premiers à un chiffre sont 2, 3, 5 et 7. Voici une liste d'âges possibles. 32 et 23, 52 et 25, 73 et 37, 53 et 35, 75 et 57, 72 et 27. Mais il doit y avoir 45 ans d'écart entre Alice et son fils. La seule réponse qui remplit ce critère est la dernière. Alice a donc 72 ans et son fils en a 27. Polly est archéologue. Elle est en train de faire des fouilles dans une ville ancienne. Soudain, elle tombe sur un merveilleux vase antique. Mais il est cassé et il manque un morceau. Polly trouve aussi des fragments de céramique. Peux-tu l'aider à trouver la pièce du vase manquante ? Le quatrième fragment correspond parfaitement. Dan atterrit en parachute dans un champ au milieu de nulle part. Ah oui, je connais bien cette sensation. Il veut rentrer chez lui et il se dirige vers un arrêt de bus. Un seul de ces 4 bus passe devant la gare. Lequel, à ton avis ? Le deuxième bus. Tu peux résoudre ce labyrinthe très facilement en partant de la destination. Amy quitte son bureau pour aller aux toilettes. Quand elle revient, elle découvre que quelqu'un lui a volé de l'argent de son portefeuille. Elle observe attentivement la surface du portefeuille à la recherche d'empreintes digitales, mais elle n'y trouve que les siennes. Le jour suivant, Amy interroge 3 de ses collègues. Mike répond « Désolé, j'étais en pause déjeuner quand le vol a eu lieu. » Olivier, lui, répond « J'étais malade toute la matinée, je suis rentré chez moi plus tôt. » Et Will répond « J'étais en visio avec nos clients. » À ton avis, qui est le voleur ? C'est Olivier, regarde sa poubelle. Il a utilisé des gants pour voler l'argent et il les a ensuite jetés. C'est un voleur assez maladroit. Ce week-end, Regina et Claire se sont rendus au centre commercial pour acheter des vêtements. Regina a vu un escalator qui descendait et un grand panneau qui disait « Super solde, tout à 99% de réduction ». Bien sûr, les deux amies se sont précipitées. N'était-ce pas miraculeux ? Mais dès qu'elles ont commencé à descendre, tout s'est éteint autour d'elles. Le centre commercial entier et même la partie de l'escalator qui se trouvait maintenant derrière elles. L'obscurité était totale et elles ne pouvaient rien faire. L'escalator continuait à descendre. En bas, on n'y voyait absolument rien. Soudain, Regina a crié « Au secours !» et 3 panneaux sont apparus devant elle. Le premier disait « Cette voie va déboucher sur une mer pleine de requins mutants mangeurs de chair ». Le deuxième disait « Cette voie débouche sur une forêt pleine de moustiques zombies suceurs de cerveau ». Et le troisième disait « Cette voie débouche sur une grotte pleine de rochers tranchants et de chauves-souris aux énormes griffes ». Laquelle devait-elle choisir ? Les chauves-souris sont inoffensives, si on ne les provoque pas, avec ou sans griffes géantes. C'est donc la troisième voie qu'elle devait choisir. Et pour ce qui concerne les rochers tranchants, elle n'avait qu'à veiller à ne pas poser le pied au mauvais endroit. Elles se sont donc dirigées vers la grotte quand soudain, un petit monstre étrange leur a coupé la route. Bienvenue dans le monde souterrain, la demeure de tous les monstres. J'espère que vous y apprécierez votre séjour. Même si ce n'est pas le cas, vous ne pourrez jamais partir d'ici de toute façon. Et il s'est volatilisé. C'est alors qu'une ville effrayante a commencé à apparaître autour d'elle. « Comment ça, on ne peut pas partir ?» a demandé Claire. « Il doit bien y avoir quelqu'un qui peut nous aider » a répondu Regina. « Psst, par ici !» Un monstre inquiétant les appelait à l'angle de la rue. « Résolvez mon énigme et je vous dirai qui peut vous aider. Qu'est-ce qui fait le tour de la maison et entre dans la maison sans jamais
toucher la maison. C'est le soleil. Et si vous voulez le revoir, allez au restaurant Cantina Ella et trouvez le seul humain présent. Il pourra vous aider. Puis, le monstre est parti. Regina et Claire ont trouvé le restaurant, mais il y avait un garde à l'entrée. Le mot de passe. Nous ne le connaissons pas, a dit Regina. Le garde leur a tendu un bout de papier avec des numéros écrits dessus. Le numéro qui suit cette série est le code qui vous permettra d'entrer. Qu'est-ce que tu en penses ? On a composé chacun de ces numéros en déplaçant le premier chiffre de celui qui précède à la fin. Donc, le code est 1793. Regina et Claire sont entrées. L'endroit était super bondé et il y avait des monstres à l'apparence humaine partout. Trouver le seul véritable humain parmi eux semblait impossible. Sauras-tu le repérer ? Tous ces monstres ont bien l'air humains, mais si tu regardes d'un peu plus près, tu verras leur queue, leurs crocs, leurs cornes, j'en passe et des meilleurs. Mais cet homme-là n'a aucun de ces attributs. Ce doit donc être la personne qu'elle recherche. Regina et Claire se sont approchées de l'homme. Il s'appelait Eddie. Elles lui ont raconté tout ce qu'elle venait de vivre. Il leur a répondu « Je sais comment vous pouvez rentrer chez vous. Je voyage entre la Terre et ce monde tout le temps. Je vais vous aider. Retrouvez-moi à cet endroit dans 1 heure. » Puis il leur a donné sa carte et il est parti. Sur celle-ci, un message étrange était écrit. Sauras-tu le déchiffrer ? Tu dois remplacer chacune des lettres par la lettre qui la précède dans l'alphabet. Ça dit donc le commissariat. Comme Regina et Claire avaient faim, elles ont décidé de commander quelque chose à manger. Le serveur leur a apporté 3 desserts différents. Lequel devrait-elle choisir ? As-tu remarqué que les yeux du premier clignaient vraiment ? Je n'y toucherai pour rien au monde. Et les dents qui se trouvent dans le deuxième sont réelles. Flippant. Mais les vers de terre du 3e dessert sont en gélatine. Et tout autour, ce ne sont que des miettes de chocolat. C'est donc ce dessert qu'elle devrait choisir. Après avoir mangé, elles se sont rendues au commissariat pour retrouver Eddie. En arrivant, elles ont remarqué qu'il était vraiment très nerveux. « Je suis un chasseur de monstres, une sorte de détective du monde souterrain. Et j'ai capturé un monstre extrêmement dangereux appelé Winona. Mais elle s'est échappée de sa cellule. Je ne sais pas comment elle a fait. » Claire a immédiatement compris comment elle s'était évadée. Peux-tu toi aussi le deviner ? Regarde l'affiche sur le mur. Elle bouge légèrement. Il doit y avoir un courant d'air derrière et donc un tunnel. Soudain, un gardien s'est précipité vers eux et leur a dit « Monsieur, quelqu'un prétend avoir aperçu Winona au gymnase. » Nos amis s'y sont rendus aussi vite que possible. La personne de l'accueil leur a indiqué les vestiaires sans dire un mot. Là, ils ont vu les pieds de 3 monstres dans 3 cabines différentes. L'un d'entre eux était Winona. Peux-tu dire lequel ? Te souviens-tu de ce que les autres prisonniers portaient tous ? Le monstre, dans la 3e cabine, porte la même chose. Ça doit donc être Winona. Eddie a donné un coup de pied dans la porte de la 3e cabine et elle était là. Cependant, Winona semblait extrêmement calme pour un monstre sur le point de retourner en prison. « Ah, pas si vite !» a-t-elle dit en faisant apparaître 4 clones d'elle-même. Il y avait maintenant 5 Winona devant eux. Je vais vous donner un indice pour deviner qui est le vrai moi, et je vous laisserai me ramener en prison seulement si vous acceptez de me placer dans la cellule la plus luxueuse. On dit toutes les Winona en même temps. Eddie ne pouvait qu'accepter. Le 1er et le 4e clone ont dit que c'était le 5e qui était la vraie Winona. Les 2e et 3e ont dit que c'était le clone numéro 1 qui était la vraie. Et le 5e clone a dit que c'était le 2e, le véritable monstre. Une seule de ces déclarations était vraie, et les 4 autres étaient mensongères. Alors, quelle est la vraie Winona selon toi ? Si un seul d'entre eux a dit la vérité, alors ni le 1er ni le 5e clone ne peuvent être la vraie Winona, car cela signifierait que 2 des clones ont dit la vérité. La vraie Winona ne pourrait pas non plus être le 3e ou le 4e clone.
car cela signifierait que personne n'a dit la vérité. Donc, la seule possibilité qu'il reste, c'est que le deuxième clone soit notre vrai monstre. Après avoir enfermé Winona dans sa nouvelle cellule de luxe, il était temps pour Eddie d'aider Regina et Claire à rentrer chez elle. Il les a emmenés dans un salon de tatouage en leur expliquant que le seul moyen de rentrer chez elle était de se faire tatouer une clé sur le corps et que cette clé leur ouvrirait un passage vers la Terre. Le tatoueur leur a montré son catalogue de clés et leur a dit que chacun de ces symboles ouvrait un passage vers une Terre différente. Elles devaient choisir la clé qui menait vers leur Terre à elles. Avec la mauvaise clé, qui sait vers quel monde elles voyageraient? Peux-tu les aider? Tu te souviens qu'Eddie leur a dit qu'il voyageait tout le temps vers la Terre. Alors il doit lui aussi avoir un tatouage de clé. Maintenant, examinons de plus près tous ces tatouages. En voici un en forme de clé, et cette clé sur le catalogue est la même. Ça doit donc être elle qui leur permettra de rentrer chez elle. Une fois leur tatouage terminé, Eddie a activé leur magie pour les renvoyer chez elle. Regina et Claire ont soudain eu le vertige, comme si elles venaient de tomber dans le terrier d'un lapin. Puis, elles se sont réveillées dans leur chambre, chez elles. Mais alors, rien de tout cela n'était réel? Y a-t-il un moyen, selon toi, de savoir s'il s'agissait d'un rêve ou non? C'est très simple. Elles n'ont qu'à vérifier si leurs tatouages sont encore là. Eh oui, les voilà. Elles n'avaient aucun tatouage quand elles se promenaient encore dans le centre commercial. Tout ça est bien bizarre. Anna part en vacances à Hawaï et a prévu de séjourner dans un hôtel de luxe. Le directeur de l'hôtel lui dit qu'il ne leur reste que 3 chambres disponibles. Anna peut choisir celle qu'elle préfère. Peux-tu l'aider à faire un choix judicieux? Il n'y a pas de moustiquaire sur la fenêtre de la 2e chambre et il y a un problème avec la poignée de la porte de la 3e chambre. Anna devrait donc choisir la 1re chambre. Anna va à la piscine de l'hôtel. Elle repère tout de suite 3 détails bizarres autour du bassin. Peux-tu les voir aussi? Il n'y a pas d'échelle dans la piscine. Il y a 2 soleils dans le ciel, et un homme est en train de prendre un bain de soleil dans un manteau d'hiver. Après le déjeuner, Anna décide de faire une promenade en bateau. Sur la jetée, elle rencontre 3 marins. Bob lui propose une sortie de 3 heures de voile et de pêche pour $10 seulement. Kyle propose à Anna un cours particulier de plongée pour $200. Et Daniela lui propose de faire une excursion en bateau autour des falaises côtières gratuitement. Mais une seule de ces offres est une bonne affaire. Peux-tu deviner laquelle? L'offre de Kyle est trop chère. Regarde l'affiche accrochée à la jetée. Elle annonce des cours de plongée pour $20 seulement. L'offre de Daniela n'est pas sûre. La coque de son bateau est fissurée. C'est pourquoi Anna devrait accepter l'offre de Bob. Anna se réveille sur une île déserte au milieu d'une journée chaude. Le soleil brille très fort, elle doit donc trouver une source d'eau le plus vite possible. La mer n'est pas loin, mais elle ne peut pas boire d'eau salée. Elle trouve une cabane abandonnée qui contient des objets divers. 2 pots de peinture vides, un grand et un petit, un rouleau de papier d'aluminium, une balle de baseball, une vieille paire de baskets et d'autres objets plus ou moins utiles. Lequel de ces objets supplémentaires Anna peut-elle combiner avec les premiers objets pour obtenir de l'eau potable? Un livre? Une poignée de petits cailloux? Ou un sac en plastique? Le livre est inutile dans cette situation. Les cailloux se trouvent partout sur le rivage. Quant au sac en plastique, Anna peut remplir la moitié du plus grand pot de peinture avec de l'eau de mer, puis mettre le plus petit pot à l'intérieur. Ensuite, elle doit utiliser les lacets des baskets pour tendre le sac plastique autour du grand pot. Et enfin, elle doit placer la balle de baseball sur le sac en plastique directement au-dessus du plus petit pot pour créer un creux. Ensuite, elle doit simplement laisser son dispositif au soleil. De l'eau douce va s'évaporer et se condenser sur le sac en plastique. Puis le creux fera couler cette eau dans le plus petit pot de peinture. Anna décide d'explorer l'île.
Elle trouve bientôt un tunnel et se perd à l'intérieur. Au fond du tunnel, Anna voit 3 fosses menant à la liberté. Malheureusement, chaque fosse cache un danger. Un énorme calmar se cache dans la première. Il y a une hyène affamée dans la deuxième. Et un porc-épic venimeux se cache dans la troisième. Peux-tu aider Anna à choisir le chemin le plus sûr pour s'échapper ? Anna devrait choisir la fosse avec le calmar. Cet animal ne peut pas vivre dans des conditions qui diffèrent de son habitat marin. Il lui suffit d'attendre un moment, le calmar va s'affaiblir et elle pourra sortir en toute sécurité. Anna a faim et pénètre dans la jungle pour trouver de la nourriture. Mais elle n'est pas seule ici. Peux-tu trouver des animaux cachés dans la forêt ? Il y a 6 animaux cachés dans la jungle. Un papillon, un alligator, un lapin, un chameau, un serpent et un cerf. Enfin, Anna trouve 3 buissons avec des baies. Elles ont toutes l'air délicieuses, mais une seule d'entre elles peut être consommée sans danger. Peux-tu aider Anna à faire le bon choix ? Elle doit d'abord observer les singes. Ils restent à l'écart du premier buisson car c'est une plante mutante. Elle a des dents et émet des gaz toxiques. Les singes semblent se régaler des baies du deuxième et du troisième buisson. Mais un cobra se cache sous le troisième. Donc, le deuxième est le choix le plus sûr. Anna a pris un coup de soleil pendant sa promenade. Quel article de la cabane peut-elle utiliser pour se rafraîchir ? Du papier d'aluminium ? L'eau douce du pot de peinture ? Ou une éponge avec de l'eau de mer ? L'éponge avec de l'eau salée ne fera qu'empirer sa peau irritée. Et l'eau potable est trop précieuse pour être gaspillée. Le papier aluminium peut servir à refroidir un abri. Anna peut recouvrir le toit et les murs de la cabane et dévier une partie de la chaleur du soleil. Le lendemain, Anna continue son exploration de l'île et tombe sur un village abandonné. Elle trouve une voiture avec les clés sur le contact. La voiture est garée devant la bibliothèque locale. Mais avant qu'Anna ne puisse faire quoi que ce soit, un volcan entre en éruption. Elle ne voit aucun signe de lave rougeoyante. Mais un énorme nuage de fumée noire se dirige vers elle. Il atteindra l'endroit où elle se trouve dans 1 minute. Que doit-elle faire ? 1. Descendre au sous-sol de la bibliothèque, qui est remplie de chauves-souris vampiriques. 2. Prendre les escaliers jusqu'au toit de la bibliothèque et s'y réfugier, ou prendre la voiture et essayer de s'enfuir. La cendre volcanique est très chaude et se déplace à grande vitesse. Anna ne peut ni s'enfuir ni se cacher du nuage sur le toit. L'option la plus sûre est donc de s'enfermer dans la cave, même avec des voisines aussi effrayantes que ces chauves-souris. Au sous-sol, Anna remarque une grande horloge murale. Elle voit que les aiguilles des minutes et des heures sont précisément entre les chiffres 1 et 2 et qu'elles se superposent. Peux-tu deviner l'heure qu'il est ? Midi, les aiguilles des minutes et des heures se trouvent exactement entre le chiffre 1 et 2 au milieu du chiffre 12. Anna regarde autour d'elle et trouve un passage secret dans le sous-sol. Elle pénètre dans le passage et tombe dans une rivière souterraine qui l'emporte vers une grande cascade, qui tombe dans une rivière beaucoup plus large entourée de parois rocheuses. Elle tente de s'éloigner à la nage, mais la force de la chute d'eau crée un courant inverse, l'attirant en arrière avec une force intense. Anna doit agir rapidement. Que doit-elle faire ? Nager directement vers la cascade ? Nager sur le côté et essayer d'escalader les murs ? Ou bien plonger le plus profondément possible et nager pour échapper à l'attraction de la cascade ? Continuer à nager n'est pas une option. Le courant la tirera en arrière de toute façon. Ses chances de surmonter la puissance du courant sont nulles.
Mais si Anna descend le plus profondément possible, là où le courant n'est pas aussi fort, elle a encore une chance de s'échapper. Dès qu'Anna s'en sort, elle rencontre une méchante sorcière, qui la met au défi. Tu dois emprunter un de ces 3 tunnels colorés en rouge, bleu et jaune. 2 d'entre eux mènent à un trou noir, tandis que le 3e mène à ta chambre d'hôtel. Écoute mes indices très attentivement. Choisis le rouge et tu ne vas pas ne pas disparaître. C'est un mensonge de dire que le bleu n'est pas différent des autres. Le jaune n'a pas moins de points communs avec le rouge que le bleu. Peux-tu aider Anna à faire le bon choix ? La sorcière a dit que le tunnel rouge ne la fera pas ne pas disparaître, ce qui signifie qu'Anna va bel et bien disparaître. On peut donc exclure le rouge. Le jaune n'a pas moins de points communs avec le rouge que le bleu, ce qui signifie que le jaune a plus de points communs avec le rouge. Donc, on peut aussi exclure le jaune. Anna doit choisir le tunnel bleu. Gemma est une sirène. Non, vraiment. Elle vit dans l'océan Atlantique avec sa famille et ses amis. Peux-tu dire qui est la plus jeune sœur de la famille juste en les regardant ? Regarde la grand-mère sirène. Elle a plein d'étoiles de mer sur sa queue. C'est un indice. Chaque étoile symbolise une année de vie. Cela signifie que la 2e sirène est la plus jeune. Sa queue est décorée de 15 étoiles de mer, ce qui signifie qu'elle a 15 ans. Et les 2 autres sœurs ont respectivement 18 et 22 ans. Un jour, Gemma est allée à une fête de sirènes. Mais une des invitées n'était pas une vraie sirène. Peux-tu dire qui c'était ? Ce requin là-bas n'est pas une sirène. Fiona, la mère de Gemma, possède une jolie bijouterie de plain-pied pour les sirènes. Elle est allée à son magasin tôt le matin et a découvert que le collier le plus cher avait été volé. Elle a appelé la police aquatique. L'inspecteur Fisher est arrivé et a interrogé Fiona. « J'ai fermé le magasin à 22h et je suis rentré chez moi. Le collier de perles était toujours là. » Le détective Fisher a identifié 3 suspects. Le propriétaire du magasin d'à côté a dit « J'ai fermé mon magasin à 20h et je suis rentré chez moi juste après. » Le gardien a dit « J'étais de service la nuit dernière. Le voleur s'est peut-être introduit dans le magasin alors que je patrouillais à un autre étage. » Et la femme de ménage a dit qu'elle avait fini de nettoyer à 16h. Puis elle est rentrée chez elle parce que son mari avait une fête d'anniversaire. Qui ment ? Le garde. La boutique de Fiona est un bâtiment d'un étage. Il ne pouvait pas être à un autre étage quand le collier a été volé. Il n'y a pas d'autre étage. Gemma nageait avec des dauphins et elle est arrivée à la surface de l'océan. Soudain, elle a vu 2 beaux gars, Nick et Rick. Et ils étaient tous les 2 en difficulté. Lequel Gemma doit-elle sauver en premier ? Rick. Bien que ce bateau en bois soit un peu inondé d'eau, il est encore OK. Et Nick peut évacuer l'eau. Mais ce bateau gonflable est abîmé. Rick va bientôt se retrouver dans l'eau. Et un requin est à proximité. Gemma a sauvé les 2 gars et les a ramenés sur la rive. Nick a pris son téléphone et a pris sa photo sans permission. Gemma lui a demandé d'effacer la photo car les merfolk ne veulent pas que les gens soient au courant de leur existence. Nick a dit « Ok, je vais supprimer la preuve. Mais d'abord, tu dois résoudre mon énigme. De l'eau salée partout, mais pas de mer en vue. De quoi est-ce que je parle ? Peux-tu aider Gemma ? » La bonne réponse est les larmes. Rick a demandé à Gemma de sortir avec lui, et elle a dit oui. Elle est allée chez la sorcière locale pour acheter une potion pour avoir des jambes humaines pendant 24 heures. La porte de la maison de la sorcière était fermée à clé, et le mot disait « Si tu veux me voir, trouve d'abord la clé. » Peux-tu aider Gemma à trouver la clé ? La voilà. Gemma n'avait pas d'argent. La sorcière lui a proposé ce marché. Si tu devines mon énigme, je te donnerai la potion gratuitement.
Mais si tu ne la déchiffres pas, tu seras ma servante pour toujours. Alors, écoute. 2 dans un tout et 4 dans une paire. 6 dans un trio, tu vois. 8 dans un quatuor, mais ce que tu dois obtenir est le nom qui correspond à un seul de moi. Qui suis-je ? Gemma a tout de suite résolu cette énigme et obtenu sa potion. Et toi ? La réponse correcte est moitié. Gemma a pris la potion, l'a bu et s'est transformée en humaine. Il y avait 3 chemins qu'elle pouvait prendre pour se rendre au point de rendez-vous. Le premier chemin menait à travers un village habité par des vampires. Le deuxième chemin est plein de fleurs toxiques qui pourraient lui faire perdre la tête. Et le troisième chemin traverse une forêt enchantée qui bloque toute magie et annule tous les sorts précédents. Quel chemin Gemma doit-elle choisir ? La première option est la plus sûre. C'est un jour ensoleillé et les vampires sont probablement en train de dormir. Rick et Gemma se sont retrouvés dans un restaurant appelé 3 Sirènes. Mais il n'y a que 2 statues de sirènes sur la véranda. Le propriétaire du café, Victor, est bien conscient de cela et pourrait facilement le corriger. Mais il ne le fait pas. Pourquoi ? C'est sa stratégie commerciale. Les passants remarquent l'erreur, entrent dans le restaurant pour informer le propriétaire et restent souvent pour le déjeuner. Rick est inspecteur au commissariat de police. Pendant son dîner avec Gemma, il reçoit un appel urgent du travail. Jeff, le propriétaire d'une maison de campagne, dit que sa gouvernante a essayé de se débarrasser de lui. La veille, la gouvernante lui avait donné une pomme en guise de dessert. L'homme en a pris une bouchée et s'est évanoui. Il s'est réveillé le lendemain matin et a immédiatement appelé la police. Rick et Gemma se sont rendus sur la scène du crime. La gouvernante a tout nié. Gemma ne savait pas qui croire. Mais lorsque Rick a examiné la scène du crime, il a tout de suite compris qui mentait. Qui est le menteur ? La gouvernante ou le propriétaire ? Le propriétaire a dit qu'il avait mangé une pomme empoisonnée. Donc, si c'est arrivé la veille, cette pomme doit être marron maintenant. Mais ce n'est pas le cas. L'homme a dû mordre dedans juste avant d'appeler la police. Gemma n'a pas remarqué cet indice car elle ne vit pas sur la terre ferme. Rick et Gemma ont décidé de faire un pique-nique dans un champ de tournesol. Mais quelque chose cloche. Peux-tu dire quoi exactement ? Le vent pousse les nuages vers la droite, mais les tournesols se déplacent vers la gauche. C'est impossible. Gemma s'est endormie dans le champ. Quand elle s'est réveillée, Rick était parti. Elle a regardé autour d'elle et a vu un elfe maléfique. Il a dit « J'ai emprisonné ton petit ami, sirène. Si tu veux le revoir, résous mon énigme. Je peux être rouge, bleu, violet et vert. Personne ne peut m'atteindre, pas même la reine. Qu'est-ce que je suis ? Peux-tu aider Gemma à sauver Rick ? » La bonne réponse est un arc-en-ciel. L'elfe a emmené Gemma dans son laboratoire secret. Il a dit « J'ai cloné ton petit ami, donc nous n'avons plus besoin de lui. Maintenant, tu peux le ramener à la maison. Malheureusement, je ne me souviens plus lequel d'entre eux est le vrai Rick. Mais tu en sais plus que moi. Peux-tu aider Gemma à décider lequel de ces gars est son Rick ? » Ce mec a 3 doigts. Les dents de ce Rick sont trop pointues pour un humain. Ce Rick n'a pas de sourcils. Et celui-là a des oreilles pointues. Donc, celui-là est le seul vrai humain. L'elfe a rendu Rick à Gemma. Ces derniers se sont enfuis de son laboratoire à toute vitesse. Il a commencé à pleuvoir et ils ont décidé de se cacher dans un vieux château sinistre. Quand ils sont entrés dans le bâtiment, ils ont vu une magnifique fontaine. C'est alors que Rick et Gemma ont réalisé qu'ils n'étaient pas seuls. Il y avait plein de fantômes dans ce château. Peux-tu calculer le nombre exact ? Il y a 7 fantômes sur cette photo. L'un des fantômes se cache dans la fontaine. Et le gars là-bas n'est pas un fantôme. Il a des pieds et il transpire. C'est le propriétaire du château. Le propriétaire a montré à Rick et Gemma sa collection d'art.
Elle contenait un objet très ancien et précieux dont il était très fier. Voici un tableau créé par un artiste du XVIe siècle. Je l'ai eu de mon père, et il l'a eu par son père aussi, et ainsi de suite. Mais Rick n'a pas cru que le tableau était original et a traité le propriétaire du château de menteur. Pourquoi ? Tu vois ce verre en plastique ? Il ne pouvait pas exister au XVIe siècle. Il a cessé de pleuvoir, et les jeunes ont décidé de quitter le château. Mais la porte avait disparu. Le propriétaire du château était très en colère et leur proposait seulement 3 options pour s'échapper. Il y avait un tunnel avec des flammes à l'intérieur, derrière la première porte. De dangereux serpents en colère les attendaient derrière la deuxième porte. Et il y avait un portail menant à un trou noir derrière la troisième porte. Quelle porte Gemma et Rick doivent-ils choisir ? La première porte. Ils peuvent éteindre le feu en utilisant l'eau de la fontaine et les vases sur cette étagère. Rick et Gemma sont allés à la plage car la période de 24 heures touchait à sa fin. Gemma devait retourner au royaume de la mer. Soudain, la méchante sorcière est apparue de nulle part et a dit « Vous êtes si mignons, je ne veux pas que vous soyez séparés. Si vous parvenez à résoudre mon énigme, je transformerai Gemma en humain pour de bon. Voici votre tâche. Comment percer un ballon sans le faire éclater ? Qu'en penses-tu ? Rick a résolu cette énigme tout de suite. Et toi, qu'en penses-tu ? La façon correcte de le faire est de libérer d'abord l'air du ballon. Gemma est devenue humaine. Rick était très content et l'a invitée à partir en vacances tout de suite. Ils sont arrivés à l'aéroport. Mais soudain, une dame élégante a commencé à crier. Quelqu'un avait volé son sac super cher. Rick a réagi rapidement. Il a arrêté 3 passagers suspects qui traînaient depuis 1 heure. Rick et la sécurité de l'aéroport ont regardé les images des caméras. Malheureusement, ils n'ont pu trouver les images des événements qu'à partir de 5 minutes avant le vol. Alors, qui est le criminel ? C'est le gars là-bas. Le sac de la femme âgée semble plus grand parce qu'elle a mis sa veste dedans. Et le sac volé ne rentrerait pas dans le sac de cette fille. Gemma vivait heureuse avec Rick, mais un jour, elle a reçu cette carte postale de sa sœur sirène. Gemma était horrifiée. Elle a tout laissé tomber et est retournée au royaume des mers pour sauver sa sœur. Mais quand elle est arrivée, elle a vu que sa sœur était en sécurité. Comment a-t-elle survécu ? Tu vois ces rideaux de théâtre sur la photo ? C'était un spectacle pour les habitants de la mer. Eh bien, ok, ça change tout. Fred était un jeune scientifique à la recherche d'un emploi de rêve. Son professeur préféré, M. Ford, travaillait toujours seul dans son laboratoire. Mais un jour, il a fait une exception et a invité Fred à l'assister dans un projet de recherche secret. Lorsque Fred est arrivé au laboratoire, il a trouvé M. Ford inconscient sur le sol. Ses collègues ont dit qu'à la moitié de sa dernière expérience, les lumières s'étaient éteintes. James, Dylan et Ashley étaient tout près. James a dit qu'il était l'assistant de laboratoire de M. Ford. Quand les lumières se sont éteintes, il faisait trop sombre pour voir ce qui se passait. Dylan a dit qu'il regardait des documents dans son bureau qui se trouvait tout près. Et Ashley a dit qu'elle avait nettoyé le laboratoire. Qui ment ? James, M. Ford a toujours travaillé seul. Fred était son premier et seul assistant. Lorsque M. Ford s'est rétabli, il a offert à Fred un emploi dans une grande entreprise qui fabrique des chiens robotisés. Mais d'abord, Fred devait faire une opération logique. Il y a 3 tiroirs avec des pilules dans le laboratoire de M. Ford. L'un d'eux ne contient que des pilules bleues. Un autre seulement des pilules rouges. Et le 3e tiroir contient à la fois des pilules bleues et des pilules rouges. Toutes les boîtes sont mal étiquetées. Fred ne peut prendre qu'une seule pilule dans l'un des tiroirs pour connaître la couleur des pilules de chaque tiroir. Comment peut-il le faire ? Pour étiqueter correctement les tiroirs, Fred doit prendre une pilule dans le tiroir qui est censé contenir des pilules bleues et rouges. Puisque nous savons que toutes les étiquettes sont incorrectes, ce tiroir doit contenir soit uniquement des pilules rouges, soit uniquement des pilules bleues. Si Fred trouve une pilule rouge, il doit étiqueter ce tiroir comme étant rouge. Puis il change le nom du tiroir rouge en bleu,
et étiquette le dernier tiroir en rouge et bleu. Fred a envoyé un SMS à sa petite amie Sarah pour lui annoncer la bonne nouvelle de son nouveau travail. Il l'a invitée à dîner, mais elle a répondu « je me suis réveillé avec la grippe, je ne veux pas te contaminer, je préfère rester à la maison et me reposer. » Fred a fait un appel vidéo et a compris qu'elle mentait dès qu'elle a répondu à l'appel. Comment le gars l'a-t-il compris ? Regarde son lit, on dirait qu'elle se prépare à sortir ce soir. Aussi, pourquoi porterait-elle des talons hauts si elle voulait rester à la maison ? Fred était très contrarié et a décidé de suivre Sarah. Il la voit dîner avec un autre homme dans un restaurant chic. Fred s'est approché de leur table et a dit « Sarah, qui est cet homme ?» Sarah a répondu que c'était son père. Fred a regardé l'homme et l'a cru. Pourquoi ? Ils ont la même couleur d'yeux rare et des grains de beauté similaires sous leurs yeux droits. Le premier jour de travail, Fred est arrivé à son bureau. Il était rempli de chiens robotisés de garde. On leur avait appris à réagir à chaque mouvement. Soudain, les chiens sont devenus fous. Ils ont détruit le laboratoire. Heureusement, Fred a réussi à se cacher. Il devait s'échapper au plus vite. Il a repéré 3 objets. Une batte, un pistolet à eau et une petite balle. Quel objet devrait-il utiliser pour s'échapper ? Il pourrait choisir la batte pour combattre les chiens, mais il y en a trop. Il pourrait choisir le pistolet à eau, mais il est petit et plutôt inutile. Mais cette petite balle est le meilleur choix. Elle va distraire les chiens, et Fred pourra s'échapper. Après ce malheureux incident avec les chiens robots, Fred s'est rendu à un autre entretien d'embauche. Il a décidé de devenir directeur d'hôtel. Le propriétaire de l'hôtel a demandé à Fred de résoudre une énigme. Il voulait vérifier ses capacités logiques. Qu'est-ce qui est noir quand on le prend, rouge quand on l'utilise et blanc quand on n'en a plus besoin ? Fred a résolu l'énigme et a eu le poste. Quelle a été sa réponse ? Charbon. Fred a commencé son travail. Un nouveau client est arrivé. Ce client était très particulier car il s'agissait d'une girafe. Peux-tu aider Fred à trouver la meilleure chambre pour cet animal ? Pour la girafe, la meilleure option est la pièce avec la plus grande porte. Shelly, une autre cliente de l'hôtel, a appelé Fred de sa chambre. Elle pleurait. Quelqu'un avait volé sa robe super chère. Elle en avait besoin pour une fête d'anniversaire. Shelly était sûre que c'était un des employés de l'hôtel. Qui d'autre aurait pu la prendre sans abîmer la serrure ? Et toi, qu'en penses-tu ? Qui a volé la robe ? Il y a une perle en argent près du lit. Le criminel ne s'est pas rendu compte qu'il l'avait fait tomber pendant le vol. Et cette femme de chambre a un bracelet avec les mêmes perles. Fred est allé dans la buanderie. Il a trouvé sa collègue Ashley inconsciente sur le sol. La police a examiné la scène du crime et a interrogé les personnes qui étaient allées dans la buanderie la nuit précédente. Alice a déclaré « Je suis arrivée à 19h30, il n'y avait pas d'autres personnes dans la buanderie. Quand j'étais sur le point de partir, une autre femme est entrée. » Hélène a déclaré « Je suis arrivée à 21h15 et il n'y avait rien de spécial ce jour-là. J'ai juste lavé mes vêtements et je suis partie. » Et Sally a dit « Je suis aveugle, je ne sais pas s'il y avait quelqu'un dans cette pièce quand j'y étais. » Qui est le criminel ? Hélène. En essayant de se protéger, Ashley a pris une de ses boucles d'oreilles. Le lendemain, Fred a dû faire face à un autre crime au travail. Quelqu'un avait volé des produits alimentaires dans l'entrepôt pendant la nuit. Le responsable de l'entrepôt a appelé Fred à la 1h du matin. Regarde ces 2 photos de l'entrepôt. Peux-tu identifier les aliments qui ont été volés ? C'est ça, et quelques autres. Fred a interrogé 3 employés qui avaient travaillé dans l'équipe de nuit. Alice a dit « Je préparais un rapport mensuel dans mon bureau, je ne vais jamais à l'entrepôt de toute façon. » Dan a dit « Je suis resté à la caisse toute la nuit, il y avait beaucoup de clients. Je n'aurais pas eu le temps d'aller à l'entrepôt. » Et Jenny a dit « Je préparais des hamburgers, je n'ai pas quitté la cuisine. » Qui a volé la nourriture ?
regarde les empreintes de pas dans l'entrepôt. Une paire appartient au responsable de l'entrepôt et l'autre appartient au voleur. Le comptable et le cuisinier sont des femmes, ils ne laisseraient pas ce genre d'empreintes. Cela signifie que Dan ment. Il est bien allé à l'entrepôt. Un livreur a apporté 2 tableaux pour décorer les chambres d'hôtel. Fred a refusé de payer pour ces tableaux et les a retournés. Tout ça parce que les tableaux étaient censés être identiques. Peux-tu voir 3 différences entre eux ? Les voilà. Soudain, une cliente de l'hôtel descend en courant du 2e étage en criant. Elle a vu un fantôme dans sa chambre. Fred s'est précipité dans la chambre. Peux-tu l'aider à retrouver le fantôme ? C'est ce type. Il est trop transparent pour être un humain. 2 frères, Stan et Chuck, se sont retrouvés pour une petite fête d'anniversaire dans le restaurant de l'hôtel. La cuisinière a demandé combien de bougies elle devait mettre sur le gâteau. Le gars de l'anniversaire, Chuck, a répondu « Quand Stan avait 6 ans, j'avais la moitié de son âge. Si Stan a 40 ans maintenant, quel âge ai-je ? Combien de bougies la cuisinière doit-elle mettre sur le gâteau ? » C'est ça, 37. Fred a eu une conversation intéressante avec l'un des invités, Monsieur Wilson. Il s'est avéré que l'homme avait travaillé comme scientifique à la NASA. Il a promis à Fred de l'aider à rejoindre un programme spatial. Mais d'abord, Fred devait résoudre une énigme compliquée. S'il y a 7 ours dans une pièce, et que chacun d'entre eux embrasse les autres ours une seule et unique fois, combien de câlins d'ours aurions-nous ? Fred a dit 21 câlins, et ça a été la bonne réponse. Monsieur Wilson était satisfait et a donné à Fred un dossier avec les documents nécessaires pour le travail de ses rêves. Fred a laissé le dossier sur la table de son bureau. Quand il est revenu, il a remarqué qu'il était vide. Fred a interrogé 3 employés. Tous sont entrés dans son bureau pendant son absence. Kelly a dit « J'ai pris ton agrafeuse ce matin, la mienne était cassée. Alors je l'ai ramenée, je l'ai posée sur la table, mais je n'ai touché à rien d'autre. » Le livreur qui avait apporté quelque chose pour Fred a dit « J'ai laissé la boîte dans votre bureau, c'est ce qu'on m'a dit de faire. » Et Alice a dit « J'ai nettoyé ton bureau et ta table aussi, mais je n'ai pris aucun document. » Fred avait un kit d'empreintes digitales avec lui, tu sais, juste au cas où. Il a relevé les empreintes digitales de la table. Il a également pris les empreintes digitales des 3 suspects. Peux-tu deviner qui a volé les documents ? Kelly. Elle a dit qu'elle avait seulement touché la graffeuse. Mais ses empreintes sont aussi sur le dossier. Sur la table, il y a aussi les empreintes d'Alice. Mais ce n'est pas grave car elle était en train de la nettoyer. Peu après, Fred est devenu membre d'une équipe spatiale. Au départ, il était prévu qu'il rejoigne le vaisseau mère sur la surface de la Lune. Mais en raison de problèmes mécaniques, son vaisseau a été contraint d'atterrir à 320 km du point de rencontre. Pendant l'atterrissage, la plupart des équipements à bord ont été endommagés. Comme la survie de l'équipe dépend de leur arrivée sur le vaisseau mère, ils doivent emporter uniquement les objets les plus importants. Ci-dessous, il y a 10 articles qui sont encore intacts. La tâche de Fred est de les classer en fonction de leur importance pour atteindre le point de rencontre. Peux-tu l'aider ? Ces réservoirs d'oxygène sont l'élément le plus important. L'équipage en a besoin pour survivre. Les réservoirs d'eau devraient être la deuxième priorité. La carte de navigation est en 3e position. Sans elle, le vaisseau se perdra. La 4e place revient au concentré de nourriture. Le récepteur émetteur FM à énergie solaire devrait être le 5e. Les membres de l'équipage en ont besoin pour communiquer avec le vaisseau mère. La corde en nylon occupe la 6e place. Elle est utile pour escalader les falaises et attacher ensemble les membres d'équipage inconscients. Le 7e élément le plus important est la trousse de premier secours. Le numéro 8 est la toile de parachute. Le vaisseau a besoin d'une protection contre les rayons du soleil. Le radeau de sauvetage autogonflant est le 9e. Et les fusées de signalisation sont les dernières de cette liste. Elles peuvent être utilisées pour envoyer un signal de détresse lorsque le vaisseau mère est en vue. Suzy écrit des histoires d'épouvante, mais sa propre vie est plutôt ennuyeuse. Elle vit seule avec ses chats. Combien de chats a Suzy ? Tu peux les compter ?
C'est ça, 12. Ce chat sur l'étagère est une statuette. Suzy venait de terminer d'écrire son nouveau roman et est allée voir son agent Harry. Suzy l'a trouvé, inconscient, dans son bureau. La police a interrogé 3 suspects. Le chargé de nettoyage a dit qu'il avait lavé les vitres du bureau d'Harry toute la matinée. À ce moment-là, Harry se sentait parfaitement bien. Sarah, un autre auteur, avait un déjeuner d'affaires important à l'extérieur du bureau. Et Georges, un autre écrivain, rédigeait un nouveau roman à la maison. Qui ment ? Le chargé de nettoyage, s'il avait lavé les fenêtres, pourquoi sont-elles si sales ? Suzy est rentrée chez elle et s'est couchée, mais au milieu de la nuit, des sons étranges l'ont réveillée. Elle a vu 3 fantômes au milieu de sa chambre. Elle a remarqué qu'un des fantômes n'était pas réel et lui a demandé d'arrêter de faire l'idiot. Quel fantôme est faux ? Ce mec-là, il n'est pas transparent et il projette une ombre. Le faux fantôme a enlevé son masque et son costume. Dès que Suzy a vu son visage, elle a commencé à crier. Pourquoi ? Regarde ce poster sur le mur. Le gars ressemble exactement au personnage de la couverture d'un des romans de Suzy. Suzy a demandé « Alex, est-ce que c'est toi ?» Alex a répondu « Oui, et j'ai besoin de ton aide. Mon monde est en danger. » Suzy était prête à l'aider. Mais d'abord, elle voulait qu'Alex déchiffre une énigme. Je suis quelque chose que les gens aiment ou détestent. Je change les apparences et les pensées des gens. Si une personne prend soin d'elle, j'augmente. Je trompe certaines personnes. Pour d'autres, je suis un mystère. Certaines personnes essayent de me cacher. Mais je me montre toujours. Et peu importe les efforts des gens, je ne recule jamais. Qu'est-ce que je suis ? Alex a répondu correctement. Ensemble, ils sont entrés dans un portail qui s'était ouvert dans le miroir de Suzy. Quelle a été sa réponse ? C'est l'âge. Suzy s'est retrouvée dans son propre conte d'horreur. Devant les portes principales qui mènent à la ville fantôme, des squelettes ont arrêté Suzy et Alex. Ils ont dit « Si vous voulez entrer dans la ville, vous devez d'abord deviner notre énigme. Pourquoi tous les squelettes sont cool ?» Suzy a donné la bonne réponse et ils sont passés. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Parce qu'ils n'ont rien pour recouvrir leurs os. Suzy et Alex ont marché jusqu'à un vieux château où vivait un loup-garou et une jolie fille. Les habitants leur avaient dit que la fille ne voulait pas vraiment vivre là. La fille a invité Suzy et Alex au château et a dit « Mon mari va bientôt arriver, vous devez vous cacher. » Ils se sont cachés dans la cave et ont verrouillé la porte. Mais au milieu de la nuit, le loup-garou a réussi à ouvrir la porte et a foncé sur eux. Comment le loup-garou les a-t-il trouvés ? La belle-fille était le loup-garou. Suzy et Alex sont enfuis du château du loup-garou et se sont cachés dans une petite cabane. Mais c'était un piège, quelqu'un avait verrouillé la porte de l'extérieur. Les murs de la cabane ont commencé à bouger. Le couple n'avait que 30 secondes pour choisir la bonne porte pour s'échapper. La première porte menait à un tunnel avec de dangereux serpents et scorpions. Il y avait un minuscule ascenseur en bois derrière la deuxième porte. Et il y avait de la lave chaude derrière la troisième porte. Quelle porte doivent-ils choisir ? La deuxième, bien que l'ascenseur soit petit, ils peuvent quand même entrer ensemble et s'échapper de cette cabane effrayante. Suzy et Alex sont sortis et ont vu un vampire suspect. Mais il leur a dit « Ne vous inquiétez pas, je ne vous mordrai pas si vous parvenez à résoudre mon énigme. Je cours à travers les collines, je contourne les montagnes. Je saute par-dessus les rivières et rampe à travers les forêts. Sors de chez toi pour me trouver. Que suis-je ? » Alex a répondu et le vampire a dû les laisser partir. Qu'est-ce qu'il a dit ? Je suis une route. Ils marchaient dans la forêt et ont croisé 2 femmes. Alex a chuchoté à l'oreille de Suzy. « Fais attention, l'une d'entre elles est un fantôme. » « C'est laquelle ?»
Cette dame là-bas, elle n'a pas d'ombre. Suzy et Alex ont continué leur quête folle et ont rencontré 3 amis sur une plage. L'un d'entre eux était un loup-garou. Peux-tu deviner lequel ? Ce mec, regarde ses empreintes de pas. Il est devenu humain récemment. Suzy et Alex ont décidé de faire un pique-nique sur cette plage romantique. Soudain, ils ont entendu un chant. Une sirène les a hypnotisés avec sa belle voix et les a emmenés dans son royaume sous-marin. Quand Suzy s'est réveillée, elle a demandé à la sirène de les laisser partir. La créature magique lui a répondu « Je vous laisserai partir si vous m'aidez à couper ce gâteau en 4 morceaux, avec seulement 2 coupes. » As-tu trouvé comment faire ? D'abord, ils doivent couper le gâteau en 2. Ils doivent ensuite couper le gâteau latéralement par le milieu de manière à obtenir 2 étages. Le gâteau est maintenant divisé en 4 morceaux avec seulement 2 coupes. La sirène les a laissés partir. Dès que Suzy et Alex ont atteint le rivage, ils ont vu des flammes. L'entrepôt de Madame Adams était en feu. Les habitants ont attrapé 3 suspects. Ces personnes étaient près de l'entrepôt quand le feu a pris. Mais la police n'a trouvé aucune allumette ou briquet nulle part. Peux-tu aider Suzy à comprendre qui est le criminel ? Le voilà, il a utilisé ses lunettes et les rayons du soleil pour allumer le feu. Peu de temps après, Suzy et Alex ont rencontré une élégante princesse. Elle pleurait parce que quelqu'un avait volé tous ses bijoux. Elle voulait trouver le voleur rapidement. Alex a interrogé les voisins. « J'étais au 2e étage quand j'ai entendu quelqu'un entrer par effraction. Ils ont aussi volé tout l'argent de mon coffre-fort, » a dit Madame Squelette. Une autre voisine, Madame Monstre, a dit que quelqu'un avait emporté son vase antique d'une valeur inestimable. Suzy était certaine que l'une de ces dames mentait. Après tout, c'est elle qui avait écrit cette histoire. Mais Alex n'arrivait pas à savoir qui était le voleur. Peux-tu l'aider ? C'était Madame Squelette. Elle a dit qu'elle était au 2e étage, mais sa maison est un bâtiment d'1 étage. Un elfe appelé Derek est venu voir Suzy et lui a demandé de l'aide. Il n'avait pas vu sa petite amie Fiona depuis 2 semaines. Il avait peur que quelque chose de terrible lui soit arrivé. Suzy et Alex se sont rendus à l'adresse que Derek leur avait donnée. Fiona tenait un joli magasin de produits magiques. Mais les gens du coin racontent qu'elle avait une pièce secrète pour les rituels de magie noire dans le sous-sol de son magasin. Peux-tu trouver des indices ou des portes secrètes ? Ce tableau sur le mur est accroché droit, mais il y a des rayures sur le mur, comme si quelqu'un avait déplacé le tableau plusieurs fois. Suzy et Alex ont aussi déplacé le tableau, ce qui a ouvert une porte secrète. Ils sont descendus et ont trouvé la pièce. Ils ont regardé les outils magiques et les notes de Fiona et ont découvert qu'elle avait travaillé sur une recette pour fabriquer une potion d'immortalité. La dernière ligne de ces notes disait « Aujourd'hui, je vais tester ma potion sur moi-même ». Ils ont vu une porte suspecte avec un énorme verrou à l'arrière du laboratoire. Alex a enfoncé la porte et ils ont vu Fiona assise sur une chaise inconsciente. Elle tenait une bouteille vide. Que s'est-il passé là-bas ? Fiona a-t-elle raté son expérience ou quelqu'un l'a aidée ? Quelqu'un d'autre a certainement aidé ici. Si Fiona s'était simplement évanouie, elle n'aurait pas été capable de verrouiller la porte. Alex a emmené Fiona à l'hôpital. Il a aperçu 3 personnes dans le hall, mais quelque chose lui a semblé un peu bizarre. Qu'est-ce qui est bizarre ? La trousse de secours de ce docteur a la mauvaise image dessus. Alex a avoué à Suzy qu'il l'aimait bien et l'a invitée à sortir. Ils sont allés à un rendez-vous dans une salle de concert locale. Soudain, ils ont découvert un pianiste inconscient sur la scène. Il tenait une note dans sa main. La police a immédiatement interrogé les suspects. Le chef d'orchestre a dit qu'il avait parlé à des journalistes dans sa chambre. Le concierge a dit qu'il nettoyait le hall et le flûtiste s'entraînait pour le concert. Qui est coupable ? Le flûtiste. Cette note est une énigme de rébus qui dit « flûte ».
Suzy et Alex sont allés à un spectacle de magie. Le magicien prétendait pouvoir lire dans les pensées de n'importe qui, avec ses doigts. Suzy ne le croyait pas. « Je peux le prouver », a dit le magicien et a demandé 2 volontaires. Suzy et une fille appelée Amy sont montées sur scène et ont écrit leurs pensées sur 2 morceaux de papier. Elles les ont roulés et les ont mis dans le chapeau du magicien. L'homme a sorti le premier papier et a dit « Préparez-vous à voir de la vraie magie ». Quelqu'un aime un gars qui s'appelle Mike. Et c'était exactement ce que pensait Amy. Tout le monde était choqué et a commencé à applaudir. Le magicien a déroulé le premier morceau de papier et l'a mis de côté. Puis il a sorti le deuxième et a dit « Suzy ne croit pas en ma magie ». Et c'était aussi la bonne réponse. Mais Suzy savait que le magicien trichait. Comment ? Le deuxième volontaire est un faux. Le magicien savait déjà ce qu'elle avait écrit. C'est pourquoi il a dit sa phrase en premier. Puis il a déplié le morceau de papier de Suzy et a mémorisé le texte et l'a dit plus tard. Le magicien a été très vexé. Il a donc appelé les acrobates du spectacle pour se venger. Les acrobates ont attrapé Suzy et Alex et les ont fait participer à un jeu de survie terrifiant. Suzy et Alex devaient marcher sur un pont de verre. Un seul faux pas et ils tomberaient là où des lions affamés les attendaient déjà. Mais s'il réussit ce défi, Alex se transformerait en une vraie personne. La moitié des dalles de verre qui composaient le pont étaient très fragiles, mais les autres étaient très solides. Comment Suzy et Alex pourraient-ils atteindre l'autre côté et rester en vie ? Ils doivent ramper près du milieu du pont, le long des poutres métalliques. Le lendemain matin, Suzy s'est réveillée dans sa chambre. Elle a crié « Oh mon Dieu, c'était juste un rêve !» Mais ce n'était pas le cas. Comment tu peux le savoir ? Le t-shirt d'Alex est accroché à la chaise de Suzy. Jennifer a eu une grosse dispute avec sa meilleure amie Alice et a décidé de partir en randonnée sans elle. Après une longue marche, elle choisit un endroit où s'installer pour la nuit. Le lendemain matin, elle sort de la tente et découvre que toutes ses réserves de nourriture ont disparu. Regarde l'image. Peux-tu deviner qui a volé la nourriture ? Bien qu'il y ait des empreintes de lièvre sur tout le sol, ces animaux sont trop petits pour détacher et emporter un si gros sac de nourriture. Alice a suivi Jennifer pour lui faire une blague, mais elle a oublié son élastique sur la scène du crime. Peux-tu trouver un trèfle à 4 feuilles dans ce dessin ? Le voici. Peter en avait assez de la vie de la grande ville et a déménagé dans un village tranquille. Il a ouvert un petit café. Son établissement a très vite gagné en popularité auprès des agriculteurs locaux et des touristes. Mais une nuit, quelqu'un s'est introduit dans sa boutique et l'a dévalisé. Peter a interrogé 4 suspects. Dylan a dit qu'il avait quitté la ville cette nuit-là. Leia a nettoyé sa maison toute la nuit. Vanessa a dit qu'elle avait répété une danse pour le spectacle du Nouvel An et Jason était en train de s'occuper de son bétail. Qui ment ? Vanessa, regarde ces fleurs qui poussent dans le champ. C'est l'été, c'est trop tôt pour les répétitions du Nouvel An. Vicky est montée dans un bus, mais soudain, elle est sortie en courant en criant « Il y a un zombie là-dedans !» Qui est le zombie ? C'est le conducteur. Regarde son bras. Fred est entraîneur de fitness. Il a acheté un paquet de biscuits au beurre de cacahuète sur le chemin de son bureau. Il ne pouvait pas les manger à l'intérieur du bâtiment car sa patronne, Mia, faisait une grave allergie aux cacahuètes. De plus, ses clients actuels devaient suivre un régime sans sucre pendant une semaine. Alors Fred a pris quelques bouchées et a caché les biscuits restants dans son casier. Quand Fred a ouvert le paquet pendant sa pause, il était vide. Il a interrogé les clients, Chris a dit qu'il avait parlé à sa mère, Pam est sortie pour prendre l'air, Jason avait aidé Mia à servir des sandwichs au beurre de cacahuète et du café, et Kelly était occupée à manger sa salade de fruits. Qui ment ? Jason, Mia est allergique aux cacahuètes. Elle ne se serait pas approchée des sandwichs au beurre de cacahuète. Peux-tu deviner le mot désigné par ces émojis en anglais ? C'est iPhone. Et ici, encore en anglais ?
C'est airline, soit aérien. Essayons avec celui-ci. C'est mauvaise chance. Peux-tu trouver un bonhomme de neige parmi ces pandas? Le voici. Peux-tu trouver un lapin parmi tous ces chats? C'est ce petit gars là-bas. Quelqu'un a dévalisé une banque la nuit passée. Son directeur ne veut pas que les clients le sachent. Il n'a donc pas encore donné de détails à la presse. La police a trouvé 3 suspects. Tous ont déjà été accusés de vols similaires. L'officier de police leur a demandé « Que faisiez-vous au moment du vol ?» Stacy a prétendu qu'elle s'était couchée à 23h. Dan a dit « J'étais en train de jouer au bowling avec mes amis entre 1h et 2h du matin. » Ryan a dit qu'il avait passé toute la nuit à l'hôpital avec sa grand-mère. Qui a cambriolé la banque? C'était Dan. L'officier de police n'a pas précisé à quelle heure exactement le vol avait eu lieu. Alors comment pouvait-il le savoir? Kelly se promenait seule dans la forêt. Elle a trouvé un endroit pittoresque et a commencé à enregistrer une danse pour son TikTok. Mais soudain, elle est tombée dans une grotte. Kelly a regardé autour d'elle et a vu 4 portes. Il y avait des lions affamés derrière la première porte. Des insectes venimeux se cachaient derrière la deuxième porte. Derrière la troisième, il y avait un tunnel en feu. Et il y avait des fils électriques sous tension derrière la quatrième porte. Quel est le chemin le plus sûr? La quatrième porte est la plus sûre. Il y a assez d'espace pour que Kelly puisse ramper sous les fils. Peux-tu trouver un panda parmi ces gens? Il est là-bas. Madame Green a récemment décroché le poste de professeur de collège. Elle a décidé de commencer son premier cours avec un petit examen. La femme a observé très attentivement ses élèves pendant le contrôle et a remarqué que 3 d'entre eux trichaient. Qui? Regarde le genou de ce gars. Et cette jeune femme tient un livre sous son bureau. Et ce jeune homme là-bas a une bouteille avec les réponses écrites dessus. Peux-tu trouver l'émoji étrange? Quelque chose ne va pas avec les dents de ce gars. Harry s'est réveillé dans un hôpital abandonné et sinistre. Il a fouillé la zone et a seulement trouvé un vieux chariot. Il est allé plus loin et a vu 4 portes. Mais des dangers se cachaient derrière chacune d'elles. Des loups-garous en colère attendaient derrière la première porte. Le sol derrière la deuxième porte était tout couvert d'acide toxique. Il y avait une méchante sorcière derrière la troisième porte et il y avait un feu qui brûlait derrière la quatrième porte. Que doit faire Harry? Harry devrait choisir la deuxième porte et utiliser le chariot pour être en sécurité. Peux-tu trouver le poisson étrange? Le voilà. Gemma a décidé de suivre ses rêves et a déménagé dans une jolie maison dans un petit village. Elle a trouvé plusieurs boîtes dans le sous-sol et a organisé un vide-grenier pour vendre ses affaires. Gemma a mis une annonce « Tout pour $1 ». Léa a acheté un vieux coffre. Peter a acheté un miroir et Daniel a acheté une vieille boîte à bijoux. Quand ils sont partis, la voisine de Gemma est venue et lui a dit qu'elle avait fait une erreur. Elle venait de vendre un objet très cher pour une somme dérisoire. De quel objet parlait-elle? Pas le coffre parce qu'il est en plastique et pas le miroir parce qu'il est fendu. Elle voulait parler de la boîte à bijoux. Regarde comment Daniel la porte. Elle est lourde et probablement remplie de vrais trésors. Peux-tu trouver l'émoji étrange? Le voilà. Peter et Wendy ont fait un pique-nique dans un beau parc. Soudain, il s'est mis à pleuvoir et ils se sont cachés dans leur voiture. C'est alors que Wendy a remarqué qu'elle avait laissé son téléphone dehors. Peter est retourné au lieu du pique-nique, mais n'a pas trouvé de téléphone. Heureusement, le voleur n'a pas pu aller bien loin. Alors Peter est entré dans le café le plus proche pour voir les clients. Il a trouvé 3 allés bien loin. Alors le type a immédiatement compris qui avait pris le téléphone. Peux-tu deviner qui est le voleur?
c'est le deuxième mec. C'est le seul qui a les cheveux et les vêtements mouillés. Pour son anniversaire, Jason a invité 3 de ses amis à faire une randonnée. Ils ont trouvé une belle plage sauvage à faire une randonnée. C'est la nuit. Au bout d'une heure, l'un des amis de Jason a disparu. Ils se sont séparés pour le chercher et les 2 autres amis ont également disparu. Peux-tu deviner ce qui s'est passé ? Les amis de Jason ont décidé de lui faire une farce. Ils l'attendent avec un gâteau d'anniversaire sur un bateau. Marie vient juste de rentrer d'un voyage d'affaires de 2 jours. Elle est affamée, alors elle se précipite dans sa cuisine. Elle ouvre le réfrigérateur pour prendre quelque chose à manger. Peux-tu aider Marie à jeter les aliments avariés ? Cette pomme a pourri. Des bruits étranges ont réveillé Emily au milieu de la nuit. Elle a couru jusqu'aux chambres de ses colocataires pour voir comment elles allaient. Mia et Sam dormaient profondément. Au matin, Emily a découvert que leur maison avait été cambriolée. Mia a dit qu'elle dormait et qu'elle n'avait rien entendu de suspect. Sam a dit qu'il était rentré très tard d'une fête et qu'il s'était endormi immédiatement. Peux-tu deviner ce qui s'est passé ? Le voleur est entré dans la maison par la fenêtre de Sam et s'est fait passer pour celui-ci quand Emily est venue jeter un coup d'œil à son colocataire. Et le vrai Sam est revenu de la fête bien plus tard dans la nuit. Peux-tu trouver à qui appartient ce chien ? Le propriétaire du chien est la femme au milieu. C'est la seule qui n'essaie pas de caresser le chien. Quelle est la somme de ces 3 chiffres ? 4 plus 17 plus 13 égale 34. George rentrait chez lui après une longue journée de travail. Il marchait dans le parc quand quelqu'un l'a poussé. Il s'est réveillé dans un puits. Les parois étaient trop glissantes pour en sortir et il ne pouvait pas atteindre le seau. Heureusement, il a trouvé la solution. Peux-tu deviner comment George s'est échappé ? Il a enlevé ses chaussures et les a jetées dans le seau. Le poids supplémentaire a fait descendre le seau et George l'a utilisé pour sortir du puits et s'échapper. Un vieux roi n'a pas d'héritier, mais il doit quand même choisir un successeur pour s'occuper du pays. Il réunit donc tous les jeunes hommes et femmes de son royaume et donne à chacun d'eux une graine. La personne qui fera pousser la plus grande plante héritera du trône, leur a-t-il dit. 3 mois plus tard, tous les participants sont revenus au palais pour montrer leurs plantes. Après les avoir regardées, le roi a choisi une jeune femme avec un pot vide. Pourquoi l'a-t-il choisie ? Le roi a donné aux participants de fausses graines. La femme est la seule personne honnête qui n'a pas essayé de tricher. Il y a 3 bâtonnets. Peux-tu en faire un 4 sans en casser aucun ? Et voilà. Un homme effectuait quelques réparations et est tombé accidentellement du toit d'un immeuble de 12 étages. Il ne portait pas de parachute, mais il a tout de même survécu à sa chute. Comment ? Il a atterri sur un balcon au 11e étage. Monsieur Tyler est un professeur de collège. Il enseigne l'histoire et ses étudiants aiment beaucoup ses cours. Mais un jour, ils ont décidé de surprendre Monsieur Tyler et ont mis des costumes de momie avant son cours. Quand Monsieur Tyler les a vus, il a crié et s'est enfui. Pourquoi ? Ce type là-bas est une vraie momie. Il est en lévitation et il y a des mouches autour de lui. Regarde ces carrés. Lequel est le plus grand ? Le jaune ou le vert ? Tous ces carrés noirs et blancs perturbent sans doute ta perception. Mais il devient plus évident que le carré vert est plus grand que le carré jaune si nous les rapprochons. Eric est un officier de police. Un soir, alors qu'il rentrait du travail, il a remarqué une femme suspecte. Elle portait un énorme sac et se tenait près d'une maison luxueuse. Eric l'a interrogée et, selon elle, c'est bien sa maison. Et elle portait des vêtements dont elle n'avait plus besoin à des proches. Eric l'a arrêtée immédiatement. Pourquoi ?
Regarde les traces dans la neige. Certaines appartiennent à Eric et d'autres à la femme. Mais les empreintes de la femme mènent à la fenêtre. Pourquoi serait-elle sortie de chez elle par la fenêtre si c'était vraiment sa maison? C'est donc une voleuse. Quelqu'un a volé un tableau coûteux dans un musée. Les gardiens ont verrouillé toutes les portes et fenêtres du bâtiment et ont appelé la police. L'agent Robert trouve 3 suspects parmi les visiteurs. George, un étudiant en art, dit avoir fait des croquis toute la journée. Hélène suivait un cours de yoga à proximité et a décidé d'aller voir la nouvelle exposition. Et Eric dit qu'il ne faisait que visiter les différents sites de la ville comme un touriste ordinaire. Peux-tu repérer lequel d'entre eux est un voleur? C'est Hélène. Elle a caché la peinture dans son tapis de yoga. Et les autres ont des sacs à dos vraiment trop petits. Nina est un agent d'assurance. Un jour, son client, Peter, l'appelle sur le lieu d'un accident. Il dit être arrivé à cet endroit pour une soirée barbecue et que ses amis devraient le retrouver dans 2 heures. Il est sorti de la voiture et, soudain, elle s'est mise à rouler et est tombée dans le lac. Mais Nina ne le croit pas. Pourquoi ? Elle a vu les empreintes de pas. Peter a poussé sa voiture dans le lac. Après dîner, le milliardaire Rick s'est senti très mal. Les médecins disent qu'il a été empoisonné. Un détective privé interroge la femme de ménage, sa femme et le cuisinier. Chacun d'entre eux affirme qu'il n'a rien à voir avec ce crime. Le détective fouille la maison et trouve un bocal contenant du poison et un gant taché de ce poison. Après avoir étudié les preuves très attentivement, il devine qui a empoisonné Rick. Comment ? Le gant correspond à une main gauche, ce qui signifie que l'empoisonneur est gaucher. Le seul suspect gaucher est le cuisinier, car il tient sa louche dans la main gauche. Monsieur Dupont est un vieil artiste. Il vit seul, mais il a engagé 3 infirmières pour l'aider lorsqu'il a perdu la vue. Un jour, l'une d'elles le retrouve inconscient dans sa chambre. Elle appelle une ambulance. Des officiers de police arrivent également et interrogent les 3 infirmières. Wendy déclare que Monsieur Dupont lui a demandé de lui lire un roman, puis qu'elle l'a laissé pour aller préparer le dîner. Amy dit qu'elle a joué à des jeux vidéo avec Monsieur Dupont et qu'il semblait plutôt aller bien. Diana dit qu'elle l'a trouvé inconscient à son arrivée et qu'elle a immédiatement appelé la police. Qui ment ? C'est Amy. Monsieur Dupont est aveugle. Il ne peut donc pas jouer à des jeux vidéo. 4 scientifiques se rendent à une conférence sur la physique dans la même voiture. Il a plu toute la journée. Ils entrent dans un long tunnel où il fait très sombre. Quand la voiture quitte le tunnel, Tina est inconsciente. Ses collègues s'arrêtent et appellent une ambulance. La police interroge tous les passagers. Que faisiez-vous lorsque vous étiez dans le tunnel ? Alex écoutait de la musique avec ses écouteurs et il n'a rien entendu. Bobby dormait et n'a rien vu. Diana était concentrée sur la route car il pleuvait et elle devait conduire prudemment. Qui ment ? Diana. Il ne pouvait pas pleuvoir à l'intérieur du tunnel. Lily s'est perdue dans la forêt. Elle a soif, mais il n'y a ni lac ni rivière autour d'elle. Que doit-elle faire ? Utiliser la chair d'un cactus, recueillir l'eau des feuilles d'arbre à l'aide d'un sac en plastique ou boire dans une flaque d'eau sale ? La chair des cactus contient des éléments toxiques pour l'homme. Et en plus, quel est ce cactus bizarre qui pousse dans une forêt ? L'eau de la flaque contient probablement de nombreuses bactéries. L'option la plus sûre est donc de recueillir l'eau des feuilles d'arbre. Bill s'est perdu en forêt. Il n'a ni briquet ni allumette. Aide-le à faire du feu. Il peut essayer d'utiliser ses lunettes comme lentilles et diriger la lumière du soleil sur l'herbe sèche et attendre que celle-ci s'embrase. Il peut aussi essayer de frotter une branche contre une autre, mais ce processus peut prendre des heures. Bob se réveille dans une pièce effrayante avec 3 portes. Il y a une femme derrière chacune d'elles. Peux-tu l'aider à choisir le chemin le plus sûr ? As-tu vu ces traces de griffes ? Il y a sûrement un animal sauvage derrière cette porte. Et la deuxième n'a pas l'air sûre non plus, car la femme a des araignées dans les cheveux. La 3e porte est donc l'option la plus sûre, même si cette femme ressemble à une sorcière.
Kim et Stacy sont partis en randonnée dans la forêt. Elles s'arrêtent pour la nuit et Stacy va ramasser quelques baies. Soudain, une sorcière apparaît de nulle part et transforme Stacy en rocher. Kim s'inquiète et part à la recherche de Stacy, mais elle tombe sur la sorcière qui lui dit « J'ai transformé ton ami en pierre. Trouve le bon rocher et verse cette potion dessus. Elle rendra à ton ami sa forme humaine. » Puis elle disparaît. Peux-tu aider Kim à sauver Stacy? Il ne devrait pas y avoir d'herbe sous un vrai rocher. Mais Sarah vient de se faire transformer. Par conséquent, il faut choisir le rocher qui repose sur de l'herbe. Voilà. C'est l'anniversaire de Jerry. Il a emmené une grosse boîte de gâteaux au chocolat pour les partager avec ses amis du collège. Pendant un cours, Jerry va aux toilettes. Il est impatient de fêter son anniversaire avec ses amis. Mais la boîte est vide quand il revient. Aide Jerry à découvrir qui a mangé tous ces gâteaux. Cet élève semble assez suspecte. C'est du chocolat sur sa joue? Mettons maintenant au défi ta perception des couleurs. Quelles couleurs faut-il mélanger pour obtenir du vert? La bonne réponse est la B. Quelle couleur faut-il mélanger pour obtenir de l'orange? La bonne réponse est la B. Quelle couleur faut-il mélanger pour obtenir du rose? La bonne réponse est la A. Regarde cette image. On peut voir Josh tomber dans un trou noir tandis que sa collègue Jill crie à l'aide. Mais le lendemain, Josh est de nouveau dans la station spatiale. Comment cela est-il possible? C'était un poisson d'avril et les astronautes ont décidé de faire une farce à Jill. Lisa dit à un policier que sa maison a été cambriolée. Le tableau le plus cher était accroché au-dessus de son lit, mais il a disparu. Le policier lui demande « Avez-vous touché quelque chose ?» Et Lisa répond « Non ». Le policier prend la déposition de Lisa avant d'inspecter la maison, et il l'arrête pour fraude. Pourquoi? La couverture n'est même pas froissée. Si quelqu'un avait enlevé la peinture du mur, il aurait forcément dû monter sur le lit. Tu as 3 options pour survivre. Un désert avec quelques cactus, une prairie ensoleillée avec une pomme et un verre d'eau, et une plage avec des rochers pointus, un seau, un verre et des sacs en plastique. Quel endroit choisirais-tu? Il n'y a pas d'eau dans le désert, et les cactus peuvent être toxiques. Tu ne peux pas survivre avec une pomme et un verre d'eau. La plage est un excellent choix. La mer te fournira de la nourriture et tu peux avoir de l'eau douce. Mets la tasse dans l'eau, verse de l'eau de mer dedans, recouvre-le avec un sac en plastique et place une petite pierre dessus. Laisse-le ensuite au soleil un moment et tu obtiendras de l'eau douce. L'agent Fred a été retrouvé inconscient. Selon les médecins, il a été empoisonné. Les suspects sont Hélène, Nick, Jane et Dan. Avant l'accident, Fred a entouré des chiffres sur son calendrier. 12, 4, 11. Qui l'a empoisonné? C'est Dan. Fred a crypté la réponse en utilisant les premières lettres de chaque mois. Kelly et Sarah font une soirée pyjama. Sarah ouvre une application de rencontre et montre à Kelly les messages de 3 hommes. Elle demande à Kelly de l'aider à choisir le meilleur prétendant. Andrew vient d'acheter une nouvelle voiture et propose à Sarah de faire un tour. Rick a envoyé une photo depuis un aéroport et a dit que son patron l'a envoyé en voyage d'affaires. Will a dit qu'il vivait seul dans sa maison de campagne. Qui ment? Rick a 2 billets d'avion dans sa poche et Will ne vit pas seul car il y a 2 téléphones et des lunettes de soleil féminines sur le bureau. Kelly devrait donc choisir Andrew.